Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 9h moins le quart. Si vous prenez la route, attention, il y a des endroits où il y a du verglas. Dans le sud, Rémi André nous disait que ça va, ça roule. Et puis c'est même assez doux, hein, finalement, même s'il y a quelques pluies. En région parisienne, je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, des milliers d'auditeurs. Sachez que la nationale 118 est toujours fermée jusqu'à 10h ce matin. En tout cas, c'est les dernières indications que l'on avait. Je ne sais pas si ça a changé. Alors, c'est une décision qui avait été prise. C'était le principe de précaution il y a 24 heures. Autant on pouvait le comprendre hier, mais enfin ce matin, compte tenu des circonstances, je pense qu'on aurait pu rouvrir et il y aura des bouchons un tout petit peu partout autour de cette 118 qui est fermée sur des kilomètres et des kilomètres. C'est assez étonnant, hein, donc, mais bon, c'est ça, la France en fait aujourd'hui. On prend des décisions, après on ne change pas. Enfin, on se demande s'il y a des gens véritablement aux manettes. Elisabeth Lévy est avec nous, Arlette Chabot et vous évidemment 0826 300. On va parler de ce qui vous a mis en colère, hein, justement, Elisabeth Lévy, parce que vous avez regardé hier soir l'audition d'Henri Proglio, l'ancien patron d'EDF de 2009 à 2014, sur notre souveraineté énergétique. Il était entendu par la Commission à l'Assemblée nationale. Avant cela, quand même, peut-être un mot de l'ambiance actuelle autour des Bleus, de cette équipe de France. Je le disais tout à l'heure, c'était pas une équipe sur le papier la plus formidable qui soit, même s'il y a de grands joueurs. Et malgré tout, elle réussit à aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Arlette Chabot et Elisabeth Lévy? Arlette, cette équipe de France. On peut toujours y arriver, c'est ça? C'est ça, oui. C'est formidable, parce que c'est vrai que compte tenu du nombre des blessés, on a dit au début, elle ira pas très loin, cette équipe de France. Et puis tout le monde spéculait sur le pauvre Didier Deschamps, il est peut-être un peu fatigué. Et puis certains disaient, puis Karim Benzema va revenir, ça va être une mauvaise ambiance. Bon, alors évidemment, lui, il n'est pas revenu et c'est pas de sa faute. Mais en tout cas, c'est une bonne leçon d'espoir pour les Français, au fond. Finalement, on sait très bien qu'il y a un sentiment de déclassement dans ce pays. Il n'y a plus rien qui marche, les services publics en déliquescence, tous les jours on insiste dessus. Là on se dit que finalement on y arrive sans doute parce que les joueurs ont du talent et aussi parce que Didier Deschamps est quand même excellentissime. Oui, c'est ça. Elisabeth Lévy. Écoutez, moi je veux pas casser l'ambiance, mais Arlette vient de résumer à contrario ce que je pense, c'est-à-dire que si c'est ça qui nous permet de lutter contre le sentiment de déclassement, on est mal barré. Non, c'est oh là là, attendez, non, j'ai pas dit ça. Excusez-moi, est-ce que je dis c'est un petit pansement, c'est une bouffée d'oxygène dans un pays. Elisabeth, oui. Est-ce que ça vous ennuie que je n'ai pas la même opinion que vous? Pas du tout. Je trouve qu'on en fait trop, et moi, ça ne me console pas, si vous voulez. Je vois que tout ce qui se passe, je vous assure, hier soir en rentrant, j'ai écouté cette audition, ça m'a mise, vous pouvez pas vous imaginer dans la colère dans laquelle ça m'a mise, et je vous assure, écoutez-la, parce que ce qui est frappant dans cette affaire, c'est qu'on n'en est pas là, si vous voulez, par la faute à pas de chance, par la faute à la crise, par la faute... On en est là par la faute d'imbéciles qui croient toujours avoir raison, si vous voulez, et d'imbéciles diplômés, surdiplômés qui nous gouvernent, si vous voulez, et ça me met... Mais vous pouvez pas vous imaginer, si des Français aujourd'hui peuvent pas se chauffer, c'est parce que des gens ont pris ces décisions. C'est pas... Entre autres, oui, c'est vrai. Ah non, c'est pas entre autres. Si on n'était pas indexé sur le prix du gaz, si on n'avait pas saccagé EDF, si on n'avait pas accepté les règles européennes, et Proglio explique très bien, si vous voulez, les Allemands, il y avait de l'idéologie, mais il y avait aussi leurs intérêts. Ils voulaient pas d'un EDF concurrent à leur porte. Donc, si vous voulez, toutes ces règles ont abouti à démanteler quelque chose qui avait construit quand même ces élites d'après-guerre. Et vraiment, ça fait mal au cœur. Pardon, excusez-moi, ça m'a... Je sais pas pourquoi ça m'a autant bouleversé, mais je vous assure, ça m'a... Je pense aux gens qui peuvent pas se chauffer aujourd'hui à cause de ça, et c'est vraiment pas bien, quoi. Oui, ça, alors c'est l'audition d'Henri Proglio, hein. Alors, il faut préciser les choses. Arlette Chabot, vous connaissez bien justement aussi toutes les arcanes politiques. Henri Proglio, il avait été mis à la tête d'EDF par Nicolas Sarkozy en 2009. Hein. C'était un proche. Il était chez Veolia, il est passé chez EDF. Hein. Et il y a une grosse bataille avec, effectivement, on s'en souvient à l'époque, Areva, sur la construction, la conception des centrales nucléaires. Ça a duré pendant des années, la bataille pour ces centrales nucléaires. Alors je pense qu'Elisabeth Lévy va continuer effectivement à attendre beaucoup aussi le livre de Jean-Bernard Lévy, c'est-à-dire l'homme qui vient de quitter
EDF et qui a fait une sortie, on s'en souvient, devant le MEDEF pour dire que si la situation est celle qu'on constate aujourd'hui dans l'entreprise qu'il dirigeait à l'époque, c'est parce qu'on lui a dit évidemment on va sortir du nucléaire. Donc quand on sort du nucléaire, on n'embauche pas des gens, on n'embauche pas de nouveaux ingénieurs, on embauche des gens qui vont travailler sur la fermeture des centrales. Donc tout ça est effectivement aujourd'hui... Lui avait été mis en place à la suite de Proglio par François Hollande. Voilà, et on était dans la sortie du nucléaire. Donc au fond, il ne faut pas reprocher au PDG effectivement des actions que leur demande l'État. C'est aussi une interrogation sur la conduite par les choix politiques raison, et par les ministres. Voilà, il y a des choix qui sont faits et les PDG en portent le chapeau après. Mais c'est vrai, et ça nous conduit d'ailleurs dans le même registre à ce qui se passe actuellement autour des transports et de l'automobile. Par exemple, où on va vers le tout électrique pour les voitures. C'est bien d'aller vers l'électrique en partie, mais beaucoup vous le disent, y compris dans le monde automobile et des spécialistes, on ne peut pas mettre toute notre technologie, tout miser et tout mettre nos œufs dans un même panier. Il faut avoir un mix. Et c'est ce que dit le patron de Stellantis, Tavares, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il dit puisque les politiques le décident, je suis obligé d'appliquer, je n'ai pas trop le choix, même si évidemment il n'a pas des liens aussi forts que ça, mais il sait qu'il y a des contraintes et qu'il y a des réglementations par le pouvoir politique. Réglementaires, bien sûr, et donc il est obligé d'aller vers le tout électrique, mais lui-même n'en est pas convaincu. Il dit il faut y aller, mais il ne faudrait peut-être pas tout faire effectivement pour ça. Il faut être capable de faire du mix. Et là encore, on devrait retenir ces leçons. Alors, je pense qu'on va y revenir dans les mois qui viennent. Mais on construit le déclin à venir. Et je voudrais quand même ajouter une chose. C'est quand même, dans tout ce qui nous arrive, il y a aussi une responsabilité de la Commission et des instances européennes, si vous voulez, et que vous preniez la PAC. Prenez la PAC. La France était autosuffisante d'un point de vue agricole. Regardez où on en est. On importe des produits agricoles. C'est la même chose pour l'énergie. Donc si vous voulez, il y a un moment, il faudrait quand même faire le bilan de cette affaire européenne qui n'est pas si gagnante. Si vous voulez, cette idée un peu stupide de l'union fait la force, etc. La réalité, c'est qu'on s'est mis dans la roue des Allemands, que l'Europe a beaucoup été dans le sens des intérêts allemands et que moi, j'aimerais qu'on nous dise maintenant quel a été notre intérêt pour nous. Alors, si on parle de l'Allemagne, il faut aussi, sur ces problèmes d'énergie, quand même, on voit aussi l'inventaire sur les choix qui ont été faits par Angela Merkel à propos, évidemment, du gaz russe. Là aussi, c'était pas juste la sortie du nucléaire après Fukushima, c'était aussi l'idée qu'en travaillant beaucoup avec la Russie, on faciliterait la démocratisation de la Russie. C'est un choix politique et aujourd'hui on découvre que c'est quand même une erreur. Et là aussi, j'allais dire qu'on attend le livre de mémoire d'Angela Merkel. Pour l'instant, elle n'a fait aucun mea culpa. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle doit écrire un livre Oui, elle est en train d'écrire ses mémoires. Donc on verra comment elle justifie cette politique à l'égard de la Russie. Tout ça, ce sont des choix politiques, effectivement, qui sont faits par des gouvernements sous la pression de l'opinion, parce que c'est vrai qu'après Fukushima, il n'y avait pas beaucoup de défenseurs du nucléaire sur la planète et en Europe en particulier. Tout le monde se disait, faut trouver autre chose, au secours, on a peur, alors on fait autrement. Donc à chaque fois, sous la pression idéologique, sous la pression de l'émotion, on fait des choix qu'on pourra regretter. Et vous avez tout à fait raison sur l'automobile, parce que le tout électrique, on va s'apercevoir effectivement dans 3 ans qu'on n'y arrive pas. Moi, ça doit faire 20 ans, et vous aussi sans doute, que vous entendez dire qu'on va installer des bornes de recharge pour les voitures. Moi, ça fait des années que j'entends ça. Elles ne sont pas là. Non, mais alors, quand vous prenez l'autoroute, vous apercevez, moi ça m'est arrivé il y a 4 jours, je vois recharge voiture électrique fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois sur les autoroutes. Donc si vous partez avec votre voiture électrique, vous commencez à avoir des sueurs froides, j'imagine. Donc tout ça, c'est-à-dire qu'on donne des coups de volant, c'est, je veux dire, on passe du tout ou rien. Non mais il y aura des bornes qui seront déployées sur tout le territoire et donc on pourra le faire. Mais il ne faut pas. Non, ça va venir. Ça va venir pour ça, mais ce n'est pas que le seul problème. On passe pas du 100%. Regardez Toyota, le numéro 1 mondial, Toyota. Toyota a décidé de ne pas faire du
tout électrique. Ils l'ont dit et redit il y a quelque temps en disant non, on est obligé d'aller vers un mix, on fait des voitures qui sont beaucoup moins polluantes et on va y arriver. Elisabeth, oui, pardon, je vous ai coupé le sifflet. Non, mais je voulais vous poser une question à Arlette, c'est-à-dire, est-ce que dans le fond, il n'y a pas aussi un vice de la démocratie qui est que, ou alors il nous faudrait des gens avec l'intérêt général chevillé au corps, comme la génération des Pompidou, de Gaulle, des ingénieurs qui ont fait EDF. Le problème de la démocratie, c'est que les gens pensent à leur réélection. Or, il faut être capable de prendre des décisions, si vous voulez, qui peut-être auront pas d'effet sur le moment, mais auront des effets à 30 ans, 40 ans. Si vous voulez, c'est ça la politique aussi. Je sais pas ce qu'en pense Arlette, mais moi ça me... C'est tout à fait juste, effectivement. Dans les démocraties, forcément, les dirigeants pensent toujours à l'élection qui arrive. Et donc, ils sont sûrs du court terme. Il faut du long terme. Mais en même temps, le long terme, c'est parfois conduit par des idéologies. Et après, on s'aperçoit qu'ils se sont plantés. Et que les circonstances changent. Et puis, d'une manière générale, vous savez bien, Elisabeth, en ce moment, qu'on préfère vraiment être dans une démocratie que être dans un régime autoritaire. C'est quand même mieux. Ah bah bien sûr. C'était pas... Pardon. Non, mais je dis juste, c'est peut-être un problème structurel. Alors, peut-être pas de nos démocraties, mais de nos élites. Excusez-moi, on a changé de dimension. Les élites qui ont construit EDF, justement, c'était les gens des années 50, 60. Tous ces ingénieurs, vous savez, on les méprisait, les X-Mines. Je veux dire, les gens, je suis désolé, ils avaient une vision. En fait, c'est plutôt le manque de vision qui m'inquiète. On est dans du court-termisme, quoi, alors qu'il faut évidemment voir sur 10, 20, 30 ans. 0826 300 300, pardon, on a pris un petit peu de retard, mais je voudrais quand même donner la parole à Cédric de Béziers qui est avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour à vous tous. Bonjour. Il y a des débats enflammés, et des discussions. Oui, j'ai entendu. Et puis j'aime beaucoup ce que dit Madame Lévy ou Madame Arlette Chabot. Et effectivement, il y a des choses qui sont vraies. Mais bon, pour revenir à ce qu'elle dit, c'était effectivement vrai. On va se retrouver avec des millions de voitures électriques. Et puis déjà, on pleure pour l'électrique. Donc si en plus de ça, on nous met des rechargements, vous imaginez, s'il y a 2 millions de voitures qui se chargent toutes les nuits, imaginez simplement ce que ça peut faire. Non mais c'est vrai. D'où, mais je pense qu'on va y revenir dans le monde automobile. Et vous savez que nous, on est en train de donner la parole à tout le monde en fait, automobile, toute la filière. Oui, il est probable que ça change en fait un tout petit peu. On continuera d'aller vers l'électrique en partie, mais probablement qu'il faudra être davantage en fait sur du mix. Il y a d'autres technologies qui sont en cours de développement. Alors il faut penser à la planète. C'est vrai qu'il y a eu de la pollution, il y a eu des particules, le CO2. Il faut être vigilant là-dessus, mais il faut être aussi quand même. Il ne faut pas prendre des décisions aussi radicales telles que celles qui ont eu lieu sur le nucléaire. La fabrication des batteries, Patrick, d'après ce que j'ai appris ça par notre cher Pierre Mercier. Je veux dire, la fabrication des batteries est un désastre écologique. C'est vrai. Bon. Merci. Voilà. On est un petit peu. Vous pouvez continuer de discuter, de débattre chez Valérie Expert dans un instant. Valérie et puis ensuite, voilà. Et puis André Berkoff tout à l'heure ce midi et évidemment Jean-Jacques Bourdin aussi tout à l'heure. Merci Cédric de votre appel 0826 300 300.